Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match qui va opposer le FC Metz face à l'AG Auxerre. Match ô combien important. Voilà, comme je dis dans le titre, c'est le match de la peur. Salut Darkov qui est déjà présent et qui nous dit la France a peur. À la France, peut-être pas, mais nous. Merci Darkov. Alors, si j'active le micro, c'est mieux. Est-ce que vous m'avez entendu au début du live ou faut que je recommence tout? Profitez pour boire un petit coup. Ah ouais, si j'active le micro, ça va mieux, hein. Bon, du coup, ouais, je disais. Ah, on m'entend pas depuis le début? Juste les 3 premières secondes. Ouais, bon, ok. Eh bien, je recommence. Donc, les gars, on fait comme si c'était rien passé. Bienvenue à tous sur ma chaîne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour débriefer le match face à Metz. Pour l'avant-match. Oh, je suis pas du matin, les gars. C'est trop compliqué pour moi de faire un stream le matin. Donc, on se retrouve pour l'avant-match face à Metz. Je vais y arriver, hein. Match décisif pour le maintien et on va commencer tout de suite avec la conférence de presse avec Christophe Pellissier. Donc, qui nous dit, déjà, première mauvaise nouvelle, El Azouzi souffre d'une entorse du ligament latéral interne. On espère le récupérer la semaine prochaine, on verra. Siwe et Chiralta seront absents également. Alors, Chiralta, je ne sais pas ce qui se passe. Je sais qu'il est devenu daron, mais j'ai l'impression que ça fait 6 mois qu'il n'a pas joué. Bon, après, on va pas se mentir, les gars. Je veux pas critiquer le joueur ou quoi, mais vu son niveau, bon, voilà. Si ouais, ça m'emmerde un petit peu plus. Azouzi, ça me gonfle quoi qu'il soit blessé. Le pauvre, les blessures le laisseront jamais tranquille. Et quand on voit l'importance qu'il a au milieu de terrain, bon, on va encore, je pense, passer un match compliqué dans l'autre jeu. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous dit par la suite? On n'ose pas assez. Ouh, oui, ça se tient. Il faut qu'on se lâche dans le dernier tiers du terrain. Il faut des projections dans la surface pour marquer. Oui, il a raison. Mais on l'a vu contre. C'était qui le match précédent? Je sais même plus c'était qui. Le PFC. C'était un match somnifère, hein. C'était un match de ronflex qu'on a vu. Si on s'enferme dans la sinistro, ça sera encore plus difficile. Voir nos supporters euh, se déplacer en nombre, c'est extraordinaire. Oui, et d'ailleurs, je profite pour dire que je serai du déplacement. Je vais me déplacer à Besse demain. Voilà. Pour une fois, je vais faire un déplacement. Tout arrive. La solution viendrait du collectif. Dans l'état d'esprit, on est là. Alors, si je peux me permettre, Pellissier, je ne suis pas d'accord. Donc la solution viendra du collectif, oui, mais la solution viendra si on arrive enfin à marquer un but. Parce que je vous rappelle, on est le 14 février et depuis le début de l'année, on a mis 0 but. Voilà. Dans l'état d'esprit, on est là. Oui, on a vu des joueurs qui n'ont pas triché face au PFC, patati patata, blabla. Si vous voulez, moi, ce que j'ai vu, c'était pas assez. Voilà. Pour moi, ça manquait de hargne, ça manquait de mordant quoi, sur le terrain. C'était on joue avec la peur, quoi, tout simplement. Metz met beaucoup d'engagement. C'est une équipe qui avait montré des qualités dans le jeu au match aller. Il faudra proposer notre jeu. C'est-à-dire, alors, on fera proposer notre jeu peut-être, mais il faudra surtout marquer. Et Metz, c'est une des seules équipes qu'on a battues sur la phase aller, 3 buts à 1, avec ce coup franc magnifique de Gauthier, d'ailleurs. Donc, c'est Naiwiru Amada ensuite qui s'est installé en conférence de presse. Alors, on y est. Attendez, je suis remonté un peu. C'est où? C'est là. On est très concentré. On a fait une semaine d'entraînement avec beaucoup d'intensité. Tout le monde est impliqué. Ben, ouais. Il faut se lâcher, se prendre des risques car le contenu est bon. Ouais. Il y a un bon groupe qui a su se mettre à l'aise. Ah, qui a su me mettre à l'aise, pardon. Il n'y a que des bons gars. Bon,
C'est déjà un bon début. Euh, il faut que j'apporte, hop là, il faut que j'apporte ma fraîcheur à l'équipe. Ça fait vraiment du bien de jouer. J'avais perdu ce sentiment. Je suis reconnaissant de l'opportunité qu'on me donne ici. Et c'est tout pour la conf. Je la découvre en même temps que vous, la conf, parce que j'ai pas eu le temps de la zioter. Donc, ouais, ouais, moi, en vrai, j'en veux pas à Mada, parce qu'après, c'est normal, c'est un exercice de com et tout. Mais les gars, je vous jure, je suis fatigué d'entendre. Et le contenu, il est bon, mais nanani, le contenu, il est bon, frère. Regarde, on regarde le classement, le contenu, il est bon. Voilà. Le contenu, il est bon, mais on est 16e. Et ça fait, on n'a pas marqué depuis la mort de Jésus-Christ. Ça commence à être un petit peu embêtant. Cependant, il peut y avoir un motif d'espoir. Si, voilà. Parce qu'il y a déjà eu deux résultats hier. Donc Monaco, déjà en premier lieu, Rennes qui s'est imposé face au PSG. J'ai pas vu le match et quand j'ai vu ça, honnêtement, j'ai pas compris. Bon, pourquoi pas. En fait, la solution pour Marseille, pour battre Paris, en fait, c'était que De Zerbi s'en aille avant le match face au PSG. C'est ce qu'ils ont fait Rennes avec Bay et ça a porté ses fruits. Bref. Et Monaco, là, par contre, ça nous concerne, les gars. Monaco qui s'est imposé contre Nantes 3-1. Donc, dans tous les cas, Nantes ne nous passera pas devant. Maintenant. Je dis bien maintenant. Donc là, aujourd'hui, on a Marseille-Strasbourg, Lille-Brest, Paris FC, Lens, Le Havre-Toulouse, Lorient, Angers. Et de toute façon, nous, en fait, on va pas se mentir. Maintenant, le seul match qui nous intéresse, c'est le nôtre. C'est Metz-Auxerre. Parce que dans un monde merveilleux, où on arrive à tirer et où on arrive à cadrer, les gars, on mettrait 3 points à Nantes et 3 points à Metz. Donc là, les gars, comment vous dire que et on peut se dire qu'on n'est pas sur une dynamique positive. C'est juste qu'on a stoppé l'hémorragie de 3 défaites, qu'on est sur 2 nuls d'affilée. Bon, 2-0-0. Mais dommage qu'on ne prend pas de but. Moi, maintenant, ce que je veux, alors qu'on ne prenne pas de but, c'est très bien. Maintenant, la prochaine étape, c'est de marquer un but. Voilà. Et surtout de marquer au moins un but de plus que l'adversaire. Parce que là, si on met Metz à 3 points, enfin, du coup, on les mettrait à 4 points, pardon, et Nantes, on les mettrait à 3 points. Et PFC qui reçoit Lens. Attention, Lens, ma foi, ça continue d'enchaîner. Donc, espérons que Lens gagne quand même, parce que on reviendrait qu'à 5 points de PFC. Mais après, ça peut aller vite, suivant le calendrier et tout. Je ne l'ai pas en tête. On va peut-être essayer de se le caler pour plus tard. Voilà. Donc là, il y a vraiment, en termes de classement, c'est le match parfait, déjà pour se relancer, pour gagner à l'extérieur, parce que je crois qu'à l'extérieur, on n'a toujours pas gagné. Et voilà, là, il faut enclencher une série positive. De toute manière, il n'y a plus de choix. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression de me répéter chaque semaine, c'est qu'il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Sauf qu'on ne gagne pas. Donc c'est compliqué. Mais là, Nantes a perdu, on joue contre Metz. Il faut qu'on essaye de sécuriser au mieux cette place de barragiste. La 15e place va être archi compliquée, je vous mens pas. Alors maintenant, on va se faire un point sur le FC Metz. Qui y a fait. Alors, j'ai pas vu le match. J'ai juste vu à la fin la frappe de Perrin qui a failli faire sa spéciale et faire un retour fracassant en Ligue 1. Sauf que Fischer a sorti un très bel arrêt. Donc, voilà la compo que Metz a alignée contre le LOSC. Donc, en 4-3-3. Ce qui nous arrange, parce qu'on a plutôt, on joue avec le même système. Donc là, moi, ce qui m'intéresse dans ce genre d'opposition où l'équipe a le même système que nous. Après, j'ai pas vu l'animation, j'ai pas vu le match, donc en termes d'animation, je sais pas ce que ça vaut. Là, pour moi, c'est très simple. Tu laisses ton 4-3-3. Peut-être que tu modifies un profil au dos au milieu de terrain, mais on y reviendra après. Par contre, tu me fais du marquage 1 pour 1. C'est-à-dire que même si, bon, pas Stambouli parce qu'il est blessé, mais prenons Jessie Dominguez. Tu mets Danois ou Amada au marquage, il ne te le lâche pas du match. Même s'il vient dézonner,
Il faut continuer à le suivre pour que nous, après, derrière, on ne soit pas déséquilibré et que ça crée des brèches pour le FC Metz. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par contre, au niveau de l'effectif messin, ils ont une pénurie de blessures. Bon, déjà, leur gardien Papsi est blessé. Bon, ça, il n'y a pas trop d'influence. Gebama, par contre, voilà, c'est quand même une absence préjudicielle pour le FC Metz. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout au milieu de terrain, les gars. Au milieu de terrain, ils ont Stambouli, déjà, qui est out. Boubacar Traoré et Ismaël Guerti. Alors, Guerti et Boubacar, bon, Boubacar, tu vois qu'avec son temps de jeu, tu te dis, ça peut être préjudiciable. Stambouli, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais parce que je crois qu'avec le coach d'avant, ça passait pas. Et là, depuis qu'il y a eu le changement de coach, il joue un peu plus. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, ils vont mettre qui? Euh, donc, souvent, dans un match, on dit que le plus important, c'est la bataille du milieu de terrain. Là, les gars, nous, il faut qu'on mette un milieu de terrain ultra compétitif, ultra motivé. Et ça passera pas, parce que là, a priori, j'ai bien a priori, parce qu'encore une fois, j'ai pas eu le match, ça a bien défendu. Euh, Balo Touré, c'est un bon joueur. Bon, Mboula, Sané, il me semble que c'est un bon joueur. Et quoi, bon, je connais pas plus que ça. Après, devant, alors, il y a quelques Georgiens sympas. Bon, Habib Diallo, 4 buts. Gotchain, forcément, 6 buts, 4 passes D. Et Titashvili, excusez-moi si j'ai écorché son nom, 2 buts, 1 passe D. Alors après, j'ai vu que Hein, il y avait des embrouilles avec les supporters un petit peu, c'était un peu tendu. Parce que du coup, face à Metz, face à Lille, pardon, il était sur le banc. Donc à voir après si contre Auxerre, l'entraîneur Benoît Tavenot va décider de l'aligner ou pas. Ça après, c'est à eux de voir. Voilà ce que je peux dire sur la SMS. Pas grand chose, que je les ai pas vus jouer. La seule fois que je les ai vus jouer, c'était contre nous. Et je me rappelle juste qu'on a gagné 3-1. Ce qui est déjà pas mal. Maintenant, nous, euh, hop là, non, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Voilà, on va se faire la compo, les gars. Alors, je vais l'articuler comme ça. Pourquoi? Parce que, en fait, on pourrait ressortir le 4-3-3 classique avec Owusu point de base, pardon, Amada et Danois. Sauf que moi, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que ça fait 5 matchs qu'on n'a pas marqué. Ok. Donc, il faut changer quelque chose. Que défensivement, il ne veuille pas changer sa ligne défensive. J'entends. Même si moi, je vois Rocco titulaire. Et de toute façon, là, c'est moi qui fais l'équipe. Donc, j'ai envie de dire, je fais ce que je veux, les gars. Euh, donc, déjà, ben, dans les buts, pas de surprise, on se met Donovan Léon. Alors, il faut que. On va le taper dans ce sens-là, ce sera mieux. Euh, à droite, Laminsi. Et moi, c'est ce que je ferai moi. Après, c'est vrai que si Pellissier maintient ses 4 de derrière, ça se tient. Parce que ça fait 2 matchs qu'on ne prend pas de but. Mais tu as recruté Brian Oko 2,5 millions, c'est quand même conséquent. Et en fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai un gros doute. Parce qu'en fait, à gauche, il y a Akpa, je vous mens pas, Akpa, ça m'emballe pas plus que ça, latéral gauche. Même si, ouais, c'est son poste de formation, machin et tout. J'ai un vrai problème à ce poste-là. Je ne sais pas. Voilà. Donc, Amada. Owusu, je ne le mets pas. Parce que, en fait, je trouve que. Ou alors, tu vires soit Danois, soit Amada. Et tu mets peut-être Owusu pour avoir un profil un peu plus défensif. Ça peut se tenter. C'est vrai qu'Owusu Danois, c'était complémentaire la saison dernière. En 10, on va mettre Romain Fer, parce que bon, quand même, c'est notre recrue phare. Ah, c'est phare, là, c'est même pas les feux de croisement, là, c'est phare éteint. C'est notre recrue offensive, la seule d'ailleurs, et on embrasse la seule du recrutement qui a fait un mercato génial. À gauche, Sinayoko. Et je n'ai pas parlé, mais oui, Namasso ne sera pas là. Donc on n'a pas Namasso, on n'a pas Azuzi, on n'a pas Siwe, on n'a pas Siralta. Et voilà, je crois que j'ai oublié personne. Devant, je relance Sekou Mara.
Vous allez me dire, eh oui, mais c'est Koumara, 21 buts, 20 21 matchs, 0 but. Certes, j'entends, en plus, je suis le premier à le dire, hein, que pour l'instant, sa venue chez nous, c'est flop, c'est ultra décevant. Maintenant, on met qui en neuf? Sinayoko, c'est pas un vrai neuf, on l'a vu. Je pense qu'il l'a assez prouvé. C'est un bon joueur, mais je le préfère sur un côté. Après, il nous reste qui? Personne. Voilà. Allez, merci, c'est tout. On remballe. Et à droite, je mets Koulibaly. Voilà, je mets le petit. Il est où? Paf. Après, le problème, c'est que bon, Pélissier, on sait comment il va jouer, hein. Alors, en vrai, Pélissier, il va mettre Mensa, Akpa, Diomandé, et ça, en vrai, ça se tient parce que, parce que c'est ton équipe, c'est ta ligne défensive qui n'a pas pris de but depuis 2 matchs. Donc ça s'entend. Donc il va mettre Owusu point de basse, Amada, Danoa. Mais à la limite, si tu veux absolument mettre Owusu point de basse, je mets Fèvre. Dans tous les cas, je mets Fèvre. Alors, Ailier, je préférais avoir un profil comme Koulibaly, qui je pense est beaucoup plus rapide que Fèvre, beaucoup plus percutant. Voilà, Fèvre un peu plus dans un rôle de créateur en soutien de Mara. Et je pense qu'en plus, là, déjà, à chaque fois, je me dis ça, mais je pense que ça peut être le match parfait pour Mara même pas de se relancer, de se lancer tout court en fait. Parce que simple chez nous, alors oui, il a fait quelques bonnes frappes, machin et tout, et les gardiens ont sorti des parades. Après, bon, c'est le rôle du gardien. Nous, le rôle de notre attaquant, c'est marqué, mais ça, on ne sait pas faire. Donc, c'est embêtant. Moi, je vais mettre Koulibaly et Sinayoko sur les côtés parce que ça va travailler beaucoup. Laminsi aussi qui peut prendre l'aile également. Après, à gauche, vérité à gauche, entre mettre Akpa, Mensa ou Odegaard, il y en a tellement aucun des trois. Et après, c'est vrai que Akpa, cette saison, on l'a pas vu à gauche. Est-ce qu'on le tente sur un match ultra décisif comme ça? Mais pourquoi pas? Mais moi, je veux voir Oko sur titulaire. Parce que déjà, si on a des corners, je pense que Oko, par sa taille, par son gabarit, par sa puissance, par son jeu de tête, par sa détente, va pouvoir peser dans cette zone-là. Euh, et Mara aussi. Attention, Mara a un très bon jeu de tête parce que c'est pareil. Quand on met Sinayoko en pointe, et je l'ai encore vu face au PFC, il ne prend pas un ballon de la tête. Il n'en prend quasiment aucun. Et je ne suis même pas sûr qu'il en ait pris un face au PFC. Mara, on peut lui tomber dessus pour plein de bonnes, enfin pour toutes les raisons du monde, il n'y a pas de problème. Par contre, Mara de la tête, sur un long dégagement, il a le gabarit, il a les qualités pour voilà, servir de pivot. Donc après, ouais, tu peux mettre un 4-3-3 en mettant Fèvre, en faisant une attaque Sina, Mara, Fèvre et Owusu, Amada, Danois. Mais je vois pas l'intérêt parce que en fait, dans tes trois du milieu de terrain, les trois profils ne sont pas complémentaires. euh, ou alors, il n'y a pas de dépassement de fonction. Mais Pélissier l'a dit, ou je crois que c'est Pélissier qui l'a dit, dans les 30 derniers mètres, on est nul. Bon, il n'a pas dit on est nul, mais moi, je vous le traduis comme ça. Et c'est la vérité, on est nul. Ouais, j'ai le souvenir que Amada, face au PFC, je crois que c'est Amada qui arrive à créer un décalage intéressant sur China. Mais je crois que c'est le seul du match. C'est pas assez. Danois, c'est l'ombre de lui-même. J'ai- Ça devient vraiment compliqué pour notre ami danois. Donc, et bon, avec tout le respect que j'ai pour Metz, en plus, vu tous les blessés qu'ils ont, on peut peut-être se permettre de modifier notre animation et d'avoir un joueur créatif, offensif en plus. Parce que de toute façon, alors on va me dire, oui, les attaquants sont pas bons, certes, mais qui fournit nos attaquants? Nos milieux de terrain. Mais est-ce qu'ils sont performants dans ce domaine-là? Bien sûr que non. Si ça fait 5 matchs qu'on ne marque pas, c'est qu'une raison. C'est la faute de tout le monde, c'est la faute des milieux, c'est la faute des attaquants, c'est la faute des deux. Mais donc, pour moi, il faut changer quelque chose à ce niveau-là. Et en plus, on n'a pas Namasso. Parce que là, on aurait eu Namasso et Azouzi.
je sais pas que j'aurais été confiant, que je serais allé avec un manque d'humilité ou quoi, pas du tout. J'aurais été rassuré. Parce que là, par exemple, dans ce cas 2-3-1, Namazo, je te le mets en 10, là, sans problème. Vraiment. Et quand, face au PFC, il a été enfin, remis dans l'axe du jeu, moi, j'ai trouvé plus intéressant. Alors, on le sait qu'en plus, sur un côté, on l'a vu faire des bonnes différences face au PFC, mais c'est pareil. Il fait des bonnes différences, mais ça suffit pas. Damaso, je l'aime d'amour, mais c'est que depuis une partie de cette saison. C'est insuffisant, les gars. On ne peut pas se maintenir avec des joueurs qui ont des stats aussi faibles. Donc, ça passe pour moi. Après, ça ne tient qu'à moi, c'est mon avis. Pour moi, ça passe par un changement d'animation offensive, que ce soit au milieu de terrain et que ce soit en attaque. Parce que ce soit en attaque, que ce soit Sina, Marao ou qui vous voulez en pointe, les gars sont esselés devant. Les gars sont esselés. Parce que derrière, ça ne se projette pas assez, il n'y a pas assez de dépassement de fonction, ça joue de manière trop scolaire. Il faut que les joueurs prennent leurs responsabilités, qu'ils osent, qu'ils prennent des initiatives de dépassement de fonction, de projection, d'amener un déséquilibre dans le bloc adverse. Et ça, on n'est pas capable de le faire. Donc, je ne dis pas que dis pas que c'est la solution, mais une des solutions. Parce que si ça fait 5 matchs qu'on joue comme ça et qu'on voit bien que devant, on n'y arrive pas, il faut changer quelque chose. Et à la limite, tu retires soit Amada, soit Danois et tu mets Owusu. Comme ça, on va dire que tu as vraiment Owusu en 6 et Danois ou Amada en 8. Et là, tu le transformes en 4-3-3. Et quand on n'a pas le ballon, Fèvre se cale là dans cette ligne de 3 et vient faire les efforts. On va dire, ah oui, mais Fèvre, il n'a pas la condition physique. Mais je m'en bats les couilles. À un moment donné, tu viens chez nous, on joue le maintien, t'es notre seule recrue offensive, et ben mon pote, t'as ta carrière aussi à relancer, on va pas se mentir. Parce que je pense que son passage dans son club précédent, voilà. Donc, il suffit de s'arracher le cul sur le terrain. Après, c'est vrai que si on doit faire des changements à la 60e, Pellissier les fera à la 90 plus 2. Mais non, je suis mauvais homme parce que face au PFC, il a fait des changements tôt. Euh, Là, on met qui à la place de Fèvre? On met qui? Parce que en vrai, là, j'ai beau en plus, le problème, c'est que je vais regarder si jamais le groupe est tombé, mais il me semble pas, hein. Et ça m'emmerde que le groupe soit pas encore tombé. Ah, nouvelle. Eh non, bah, joyeux anniversaire à Bakary Sagna qui fête ses 43 ans. Waouh. Non, on n'a pas le groupe, mais bon, de toute façon, devant, après, sur le banc, on aura qui? Casimir? Qui d'autre? Personne. Après, je pense qu'avec la suspension de Namasso, c'est le moment d'appeler un jeune. Soit de rappeler Rodin, soit Sissako. Moi, j'ai une préférence pour Sissako. Alors, je vois pas ce qu'ils font aux jeunes, mais je sais plus quel match il était rentré. C'est en Coupe de France contre Monaco. Et le duo Sissako de Vernon, même s'ils ont joué que 5 minutes, dans les intentions et tout, j'avais trouvé ça intéressant. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais de toute façon, après, oui, et que si tu mets par comme ça, tu dis ah ouais, mais sur le banc, t'as personne. Je préfère avoir personne sur le banc, mais commencer tambour battant à attaquer le match le couteau entre les dents, ouvrir si possible le score tôt, et après tu gères. Mais je préfère faire ça que l'inverse, de dire eh non, on va jouer en 4-3-3 avec Kubusu Danoa Amada, on marque pas, on fait rentrer tout le monde à 10 minutes de la fin devant, et on n'y arrive pas. Donc voilà, et puis je vais m'arrêter là. Ce sera une demi-heure pour un avant-match, c'est pas mal. Donc les gars, je vous souhaite un bon week-end euh, et on espère sincèrement de tout notre cœur qu'on va réussir à s'imposer un Metz. Et puis voilà, on se retrouve lundi prochain pour le débrief de ce match qui, j'espère, va se solder par enfin une victoire. Je pense que demain, avant de partir à Metz, je vais aller à la cathédrale et je vais allumer un cierge.
Bon, je pense que je vais plutôt en allumer une vingtaine parce qu'un seul, ça ne suffira pas. Mais bon, voilà, les gars, je vous souhaite un très bon week-end à tous. Et puis, on se dit à lundi, si tout va bien. Allez, passez un bon week-end. Ciao. Et allez, la GIA.